Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique mensuelle faite en partenariat avec le Cercle des Libéraux. Et ce mois-ci, donc, j'ai prévu de vous parler de l'assurance vie. J'ai prévu de vous parler de l'assurance vie, d'abord parce que beaucoup d'entre vous sont concernés. Il y a aujourd'hui 15 millions de personnes qui ont des contrats d'assurance vie et dessus, il y a 1580 milliards de dollars. Alors, vous êtes 15 millions à penser que la retraite par répartition, ça ne vous donnera pas grand-chose quand vous arrêtez de travailler. Vous savez que la démographie est mauvaise et donc vous avez prévu très sagement, très logiquement, d'avoir une épargne de précaution dans laquelle vous comptez puiser dans quelques années au moment de la retraite venue. Et puis en général, bien la personne qui était en face de vous a vendu ça comme un produit extrêmement sûr dont le capital était garanti. Alors, le FMI, le 6 avril, a pourtant publié une note qui a été très peu relayée dans les grands médias et qui s'inquiétait sur la santé et la survie des assureurs. Donc c'est important et encore une fois, ça concerne tout le monde. Et pourquoi, en fait, où est le danger? Parce qu'un assureur est censé assurer. Eh bien, c'est toujours, on en revient toujours à ça, les taux bas ou négatifs. Pour comprendre ce qui se passe, il faut un peu se plonger dans la façon dont fonctionne un assureur. Donc, l'assureur est censé assurer un risque. En l'occurrence, le risque, c'est que vous soyez encore en vie. Donc, si vous êtes en vie, il doit vous rendre un capital. Et puis, comme vous bloquez de l'argent chez lui, il vous donne un petit rendement. Comment fait-il en fait? Alors, il n'est pas comme une banque, il n'a pas le droit d'emprunter, il doit assurer, c'est-à-dire que s'il a promis de vous devoir 100, il doit avoir les 100. Et donc pour ça, il se constitue un portefeuille d'obligations de gens qui sont d'émetteurs qui sont considérés comme très très sûrs, et notamment des États. Donc un assureur, pour pouvoir vous servir une rente ou vous rendre votre capital, a un portefeuille obligataire. Mais comme vous le savez, et puis ça c'est dans les journaux, les taux sont très très bas, voire négatifs. Ça s'étale dans les journaux que la France emprunte à 10 ans pour pas cher, et même que des gens payent des gouvernements pour garder leur argent. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour un assureur? Aujourd'hui, si vous prenez par exemple, l'emprunt le plus sûr au monde, le Bund allemand, à 5 ans, eh bien, au bout de 5 ans, la personne qui a confié 100 à l'État allemand, au bout de 5 ans, l'État allemand lui garantit de lui rendre 98,5. C'est ça les taux négatifs. Alors, ça pose un problème à l'assureur. Et il est évident que si la situation se prolonge, les assureurs ne pourront pas verser les rendements promis sur les contrats, c'est-à-dire la rémunération de votre épargne, et en plus, ils risquent de ne pas pouvoir vous rembourser le principal, c'est-à-dire le capital. Alors, le FMI s'inquiète, mais évidemment, les gouvernements, le monde financier a déjà pris ses précautions. Il existe, gravé dans le marbre du Code des assurances, un article qui stipule que si sa solvabilité est menacée, un assureur a le droit de fermer ses portes. C'est-à-dire que si vous voulez une avance sur contrat ou un remboursement de votre contrat, ce ne sera plus possible si l'assureur ne peut pas vous le verser. Donc en gros, votre capital est garanti, ça c'est sûr, mais il est indisponible. Alors, bon, tout ça, c'est pas très amusant et je voudrais quand même pas que ça vous empêche de dormir la nuit. Rassurez-vous, il y a quand même des solutions sans casser votre contrat d'assurance vie, en conservant l'antériorité et en conservant les avantages fiscaux. Donc, on a parlé des contrats d'assurance vie que les assureurs garantissaient par des portefeuilles obligataires. Ce sont les contrats d'assurance vie dits en euros, dont on vous dit que le capital est garanti, encore une fois, qui sera peut-être garanti, mais en tous les cas, vous ne pourrez pas en disposer comme vous voudrez si les taux continuent à rester bas ou négatifs.
Mais il y a d'autres types de contrats, qui sont les contrats d'assurance vie dits en unité de compte, et avec lesquels l'assureur investit sur les actions. Alors on vous dit, oui, les actions, c'est horriblement risqué, etc. Ce qui est vrai, hein. D'ailleurs, c'est a priori plus risqué que les obligations, sauf que, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Si vous avez des contrats en unité de compte qui sont basés sur des actions, vous ne risquez pas le gel de votre contrat. Effectivement, vous risquez des pertes sur les marchés, mais pas le gel, encore une fois. Et en plus, sur ce type de contrat, vous pouvez basculer d'autres supports, notamment des SCPI, c'est-à-dire des parts d'immobilier ou d'autres produits comme ça. Donc c'est plus souple et ça vous permet de vous mettre relativement à l'abri. Donc, aux publications Agora, nous avons préparé tout un dossier qui s'appelle « Quel avenir pour votre contrat d'assurance vie ? Rendement minimal ou capital indisponible, trouvez les parades ». Parce qu'il faut bien savoir que si les taux bas ou négatifs s'éternisent, encore une fois, qui voudra conserver son épargne bloquée et qui ne lui rapporte rien. Donc tout le monde voudra sortir. Mais lorsque tout le monde voudra sortir, il sera trop tard. Donc c'est avant que vous devez prendre vos précautions. Donc dans ce dossier, on vous explique, vous aurez toutes les clés en main et les chiffres, etc. pour vous rendre compte de la situation. Et vous aurez effectivement aussi toutes les solutions pour vous permettre de vous dégager au mieux. Encore une fois, sans rompre votre contrat, en conservant votre antériorité fiscale, mais en demandant à l'assureur des aménagements légaux auxquels vous avez droit. Alors, écoutez, j'espère qu'on va se retrouver sur notre site et puis n'hésitez pas à relayer cette vidéo sur YouTube, Twitter, les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt le mois prochain pour une nouvelle chronique.